Donc, effectivement, nous n'étions pas au rendez-vous du 1er mai parce que nous avons l'habitude de travailler en intersyndical. Donc, nous sommes en phase avec le SITPOS. Ici, nous nous disons que nous sommes un syndicat indivisible. Aucun secrétaire général ne peut diviser les postiers de Kédougou. Nous sommes une famille soudée, on restera famille. Effectivement, le 1er mai, nous avons beaucoup de revendications, beaucoup de doléances à porter à l'État. Parce qu'aujourd'hui, la Poste est terriblement secouée, comme vous l'avez dit tantôt, par les flèches empoisonnées que le président de la République même a lancées en direction de cette institution noble, de ce patrimoine exemplaire qui est très proche de toutes les populations du Sénégal. Parce que dans chaque commune, je pense, ou dans chaque région, la Poste est près des populations, joue son proximité pleinement. Donc le président de la République, nous avons entendu son discours. Et ce discours, c'est comme, tantôt on vient de le dire, c'est un cocktail de Molotov qu'il vient de lancer aux postiers. Parce qu'il veut nous brûler, il veut nous écraser. On parle de pléthore. Il dit qu'il y a plein de gens à la Poste qui ne foutent rien. Mais je rappelle à monsieur le président de la République et son gouvernement que lorsqu'il accédait à la magistrature suprême, la Poste était à 2000 et quelques emplois. De 2012 à 2023, il a multiplié par 2. Donc il a recruté à peu près 2000 et quelques personnes à la Poste. À travers même un membre, un député, un maire d'une région du Nord, à lui seul, qui a recruté 500 postiers décisionnaires et 200 postiers contractuels. Donc une personne sur 17 millions d'habitants a pu insérer 700 employés à la Poste d'une manière très frauduleuse et illégale. Et le président aussi est à l'œil de l'État, parce que tous les directeurs qui sont passés, qui se sont succédés à la Poste, c'est des politiciens nommés pour des ambitions politiques, pour faire des résultats politiques, mais pas pour travailler, pas pour persévérer dans l'entrepreneuriat, pas pour rehausser le statut de la Poste, pas pour respecter les employés de la Poste. Parce qu'aujourd'hui, c'est regrettable que notre président, qui représente toutes les institutions, s'arrête de dire que la Poste est une entreprise gabégique. En son sein, plus de 2000 et quelques personnes ne travaillent pas et qui sont payées. Et lui, il met 6 milliards. Mais ces 2000 et quelques personnes sont recrutées par le président Macky Sall, parce que c'est sous son magistère. Je ne comprends pas ce paradoxe. On parle de pléthore et jusqu'à aujourd'hui, nous recrutons. La Poste recrute. La Poste dit qu'il faut faire un plan de relance, un plan d'action pour réduire l'effectif de 4088 postiers à 1300 et quelques pour que la Poste soit debout. Mais le paradoxe, même demain, la Poste est en train de recruter. Je me demande si l'État même n'est pas en porte-à-faux avec ses idées, avec sa stratégie, ou l'État a l'ambition de liquider définitivement la Poste. Oui. Parce qu'il a proposé même des départs négociés ou des licenciements pour motifs économiques. Voilà l'argumentaire que le président de la République frappe les postiers, torture les familles postières, humilie les employés de la Poste, aussi et au vu des chefs coutumiers, des prêtres, des notables, bref, de toutes les populations sénégalaises auxquelles la Poste a rendu beaucoup de services et est en train de rendre service. Mais la machine a été lancée. Il a lancé une machine de liquidation.
Aujourd'hui, il a dit que quand nous avons timbre, hier on a vendu des timbres ici à Kédougou. Et s'il y a pléthore, Kédougou, la région de Kédougou n'est pas concernée. Au contraire, nous sommes en déficit même d'emploi, de personnel. Nous vendons des timbres jusqu'à demain. Il a dit que même les transferts là, tout ça c'est dépassé, c'est archaïque. Tout ce que la Poste est en train de faire est révolu. Sachant cela, lui, qui représente toutes les institutions, il est en train de gonfler l'effectif de la Poste pour liquider la Poste. Parce qu'il a une fois dit qu'il faut recapitaliser cette institution. C'est une institution gabégique. C'est ce mot qui veut tout dire. Il dit qu'il paye des hommes, des travailleurs, des gens qui ne travaillent pas. Et l'État ne peut pas subventionner. L'État n'a pas l'habitude de subventionner des entreprises publiques ou parapubliques. Donc il faut arrêter. Et ce que Macky Sall est en train de faire, c'est terrible. Macky Sall il ne se rend pas compte qu'il est en train de torturer de dignes citoyens, de nobles citoyens, qui ont passé tout leur temps à travailler âprement pour ce patrimoine national et pour permettre à ses employés au bien-être social. Pour cette situation, est-ce qu'il y a un plan d'action que vous avez profilé pour passer en temps? Non, le plan d'action est simple. Le plan d'action est dans les mains de l'État, parce que c'est l'État qui recrute. Et c'est l'État qui nous parle de pléthore. Je dis qu'il n'y a pas 10 jours, on était en réunion avec le DG de la Poste, que nous avons rencontré, nous lui avons dit que même monsieur le directeur, il y a un paradoxe. Vous parlez de départ négocié et vous êtes en train de recruter. Nous ne comprenons pas. Mais quand un directeur, cette personne morale de cette entreprise, vous répond qu'il est soumis à des pressions, je pense que ce n'est pas responsable. Je pense que ce n'est même pas humain de sacrifier certains pères de famille au profit de certains vauriens qui sont à la Poste comme des figurants. Ils ne travaillent pas, ils perçoivent. C'est vrai ce que le président dit, mais c'est lui qui les a recrutés. Parce que lorsqu'il venait, la Poste a perdu tous ses accords. La Poste n'a plus d'avance tabaski, la Poste n'a plus d'avance scolarité, la Poste n'a même plus de cadeaux de Noël, la Poste n'a plus absolument rien comme accord collectif. Il nous a grillés partout, même au niveau des banques. Aujourd'hui, on se méfie des postiers. Parce que aujourd'hui, nous sommes debout avec un seul pied. Et je pense bien que nous allons riposter. Parce qu'il y aura un rapport de force. Soit qu'il respecte, parce que même ces 10 millions dont il parle, un postier qui est volontaire pour partir dans ce départ négocié, tu n'auras pas 10 millions. Ils vont te couper ça, ils vont te couper ça, ils vont enlever ça, ils vont te poter ça, tu te retrouveras avec 4 ou 5 millions. Ça, c'est moi qui vous le dis ici, et je l'assume. Ils vont te parler de l'IPRES, la MECAP par là, ils vont te parler des impôts par là, mais ils vont tout enlever pour te remettre des miettes et te mettre dans la galère. Je pense que nous sommes tous égaux devant la loi. Nous sommes tous des citoyens sénégalais. Ce que nous demandons au président de la République, c'est de faire une rétrospective, de repenser, de revoir la situation de la Poste à tête reposée. Parce que quand il y a aujourd'hui quelqu'un qu'il faut nommer pour sanctionner pour la chute de la Poste, Macky Sall est en tête. Ces directeurs qui se sont succédés, chacun a recruté. Aujourd'hui, il dit que la Poste doit 189 milliards à l'État. Mais celui qui a dirigé la Poste de 2012, je pense, jusqu'à 2019, a fait un détournement de 108 milliards. Et c'est lui, Macky Sall, qui a dit que celui qui touche un de ses cheveux aura affaire à lui. Donc quand tu protèges des malfaiteurs pour liquider des hommes dignes, intègres, travailleurs, je pense que le plan Sénégal émergent est passé à côté.